Salut amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Donc n'hésitez pas aussi à regarder le tirage du mois d'avril qui est disponible sur ma chaîne. Bon, il parle de plein de choses, travail, amour, etc. Amitié, donc je vous laisse regarder sur ma chaîne. Et voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors, on continue tout de suite, on commence plutôt. Je continue de parler, mais je commence à parler avec vous. Donc, on va regarder ensemble l'aspect général pour vous cette semaine, les projets. Alors, on a l'as de bâton et le 8 d'épée. Donc ça, c'est les projets, c'est intéressant. Bon. A priori, votre projet... c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être en amitié, peu importe, mais votre projet c'est de dire allez stop, j'arrête d'attirer les gens négatifs. Voilà. Y a un peu ce côté-là, un petit peu ras-le-bol, qui peut ressortir ici d'ailleurs. Hein. Ok. On a aussi autre chose, il y a un nouveau commencement. Peut-être aussi que vous avez en fait, par rapport au foyer, par rapport à la maison, c'est vrai que vous étiez peut-être pas bien par rapport à une personne, vous voulez vraiment quelque chose de mieux. Et là, il y a le commencement où vous dites, bah voilà, chez moi, c'est peut-être un joyeux bordel, peut-être que dans ma vie privée, c'est pas la perfection absolue, les enfants, etc. On vit comme on vit, mais on est bien. Voilà, il y a un côté à s'accepter, et ça, bah, c'est quelque chose qui est super positif. Alors... je continue ici. Alors, vous avez les 3 cartes ici qui vont parler de vos victoires cette semaine. Si vous étiez, je sais pas moi, si vous avez des choses à gagner. Alors, on a le roi de bâton, le roi de denier et les amoureux. Bon, a priori, c'est pas mal. Bon, on peut parler d'une discussion, une stratégie, une discussion importante. Alors, avec les amoureux, c'est particulier. Je suis en train de voir. Ouais, j'ai compris. Alors, il n'est pas impossible que que le problème, ça va être beaucoup pour les célibataires. Voilà. Pendant longtemps, vous avez peut-être des expériences avec des personnes qui n'allaient pas. Alors, vous avez pris des personnes entreprenantes, ça n'allait pas. Vous avez pris des personnes plus tranquillou, ça n'allait pas. Et en fait, avec les amoureux, vous allez... vous vous rendez compte, en fait, que vous avez beaucoup choisi quelqu'un pour les autres, etc. Et là, en fait, vous allez vivre selon vos propres envies. Vous allez choisir des personnes totalement différentes. Donc, on voit les scorpions que vous voulez régler un problème, en fait, que ça soit célibataire ou pas, ça va être beaucoup de vivre selon votre propre vie, en fait, hein, de plus toujours comme ça dépendre des autres, etc. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est a priori vraiment, vraiment pas mal. On voit aussi que vous avez envie de préparer votre avenir. Vous voyez loin, mais avant, pour préparer son avenir, il fallait toujours sacrifier quelque chose. Faire quelque chose en amour que l'on n'apprécie pas. Ou se dire, bon bah si je veux un avenir comme ça, il faut que j'aille avec ce type de personne, même si j'aime pas, etc. Bah non, en fait, on vous dit clairement que, ça c'est positif, hein, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà ce qui peut être dit ici. Les 2 rois parlent aussi d'une amitié masculine. Alors, il y a une amitié masculine aussi qui peut peut-être vous aider ou dire une phrase assez importante. Alors, avec le roi de bâton, je suis en train de regarder. Ouais. En fait, on voit que vous avancez, vous êtes déterminé, vous êtes travailleur. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et vous avez d'ailleurs une amitié masculine qui va vraiment vous aider à continuer dans un projet. Et en fait, on dirait que c'est en travaillant dur, en continuant dans ce projet, cette amitié, elle va vous dire ok. Le sacrifice, ça peut être ça en fait. Ça peut être par exemple, oui, je dois travailler dur, je dois faire ci, mais je dois pas être avec quelqu'un qui a besoin de toujours d'attention. Je dois pas être avec ci, je dois pas être avec ça. On vous dit que non en fait. Il n'y a pas besoin de sacrifice. Vous pouvez être avec une personne, vous n'avez pas besoin de vous justifier, par exemple, d'être trop travailleur. Par exemple. Hein. On voit aussi qu'il y a, pour résoudre le problème, parce que là il y a quand même beaucoup de monde, par rapport à votre vie sentimentale, arrêtez de demander à tort et à tout le monde, arrêtez d'écouter. Il y a toujours des gens qui débarquent, il y a toujours des gens qui ont des choses à dire.
et qui pensent mieux savoir que vous. Arrêtez de demander la vie, arrêtez de regarder les autres et vivez votre vie sentimentale comme vous l'entendez. Ça, c'est l'arcane majeur, c'est les amoureux. Regardez, ceux-là, ils sont en pleine rue, ils s'en fichent, ils ont l'air de bien s'aimer, voilà. Hein. Par exemple, on peut vous dire, bah regarde, cette personne-là, elle est mieux sapée. Ah, cette personne, elle est plus riche. Bah pourquoi t'es avec cette personne? Ah, j'aime pas son look. Ah, cette personne, elle n'a pas un travail fixe. Ah, cette personne, elle est pas si... Bah, vous vous en fichez, en fait. Vivez. Il y a ce côté, un petit peu, pour éviter les problèmes, bah, vivez votre vie sentimentale, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, a priori. Et quand on voit des fois d'autres signes où il y a des petits problèmes sur le domaine sentimental, et ben on vous invite à vraiment, du coup, relativiser, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je continue ici. Vous avez les 3 cartes, ici, qui vont symboliser l'aspect professionnel et matériel. Alors, on a le 8 de coupe, très bien. Le soleil qui est inversé, super. Le 9 de coupe. Ok. Ok. Alors, le soleil inversé, bon, je suis en train d'analyser, mais a priori... Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais les personnes qui travailleraient dans le domaine, tout ce qui peut être chimique, produits chimiques, toxiques, tout ce qui peut être toxique, non, je comprends, chimique, toxique, ça peut être pharmaceutique, etc. On dirait que vous voulez quitter un petit peu ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être, ouais. Ou alors ça peut être aussi tout ce qui est un peu fort, les parfums, voilà, tout ce qui est liquide un petit peu comme ça, transformé. On dirait que vous voulez, vous avez trouvé votre bonheur ailleurs. Alors je sais, c'est vraiment une précision, mais je l'ai dit quand même, parce que des fois cette précision va peut-être toucher 10 personnes dans ce tirage, mais ce message, bah, il était pour vous, quoi. Même une personne, 10 personnes, voilà, on n'est pas là à compter. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, ici. Ici, on vous invite un petit peu à vous détacher un peu des de fausses croyances que vous étiez fait sur un univers professionnel, sur une passion. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et ça, c'est très important. On a le soleil ici qui est inversé. On peut vous dire aussi que faites aussi attention à ce que pourraient vous dire les autres. Vous avez atteint votre but. Le but où vous pourrez être heureux et bien sur le côté professionnel, sur le côté matériel. Peut-être que c'est pas un immense but, mais c'est quelque chose qui peut vous rendre heureux. Mais avec le soleil, on peut vous dire ah, fais attention. Fais attention, tu fais pas quelque chose, tu vis pas une vie qui te passionne, etc. On vous dit de vous détacher de ces fausses croyances et finalement de vous dire que c'est des personnes qui pensent que bah vous êtes... en fait, c'est des personnes qui pensent que vous êtes trop proche du but, en fait, et qui peuvent vous voir heureux. Peu importe ce que vous avez. Et si vous vous détachez de ça, vous pourriez vraiment voir bah, votre bonheur à l'état pur, en fait. Hein. On a les coupes, hein, le 8 et le 9 ici. Donc les coupes, ça représente beaucoup les sentiments, les émotions, ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur. On vous dit que vous êtes lancé dans un projet qui vous tient à cœur et en plus qui peut vous mettre sur une sécurité affective. Affective, oui. Affective parce que oui, de bien-être, mais une sécurité financière. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous plaire et vous mettre en sécurité financièrement. C'est un projet pour moi avec le 8 et le 9 qui a été ici longuement réfléchi, mûrement réfléchi même. Donc vous n'avez pas à avoir l'avis des autres en fait qui viennent vous parler alors que vous leur avez rien demandé. Ouais. Alors, il est vrai peut-être que pour ce projet, vous avez annulé des vacances par exemple. Et puis bah, les personnes ils vont vous dire ah ben tu vois il est nul ton projet, t'as pas de vacances, t'as pas de ci, et alors si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer, bah, peut-être que ces vacances-là, vous n'en avez pas besoin. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ce terme de vacances, mais c'est quand même très intéressant. Alors, j'ai quand même phase du soleil ici. Hein. Ce soleil, il est très beau hein, dans celui-ci. Ouais, ils ont bien représenté les enfants, le tournesol, un peu comme dans le soleil traditionnel en fait.
dans le soleil, dans le tarot traditionnel. Ouais. En fait, ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est un retour un petit peu en arrière. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui peut faire vivre votre enfant intérieur. Et peu importe vos choix professionnels ou matériels, maintenant, ce que vous avez envie, c'est de faire vivre votre enfant intérieur. On dirait que pendant longtemps, vous vous êtes conformisé. Vous avez dit être heureux, s'acheter des belles choses, être bien sapé, être bien si. Et là, en fait, vous êtes dans la quête de votre vrai bonheur intérieur. Être avec sa famille, être avec les personnes qu'on aime. Ouais, il y a une forme de sagesse vraiment importante et impressionnante qui vient à vous. Mm. Il y a aussi une histoire de locaux commerciaux, de visites. Alors pourquoi? Ah ouais, j'ai compris. Autre chose aussi, si vous avez envie de vous lancer dans le commerce, hein, il y a des personnes qui vont s'amuser à vous dire, ah mais là c'est pas la bonne saison, ou alors là, ah laisse tomber, quand il va faire chaud, tu auras personne qui va venir te voir, t'auras ci, t'auras ça, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, il y a beaucoup trop de personnes qui veulent que vous ne réussissiez pas. Et là, le but, c'est vraiment de vivre selon vos propres envies. Arrêtez voilà, de regarder les autres, etc. Voilà, donc on a quand même ce côté-là quoi, qui ressort. Bon, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, on va regarder les surprises. Alors, pour ces surprises, j'ai mis les 5 cartes, donc je vais faire un petit peu de place ici. Voilà, je vais enlever les cartes qu'il y a là pour que vous puissiez bien tout analyser ici. Hein. Celle-ci aussi. Celle-là, est-ce que je les garde? Ouais, on va les mettre là. Ça va être le sentimental et l'amour. Hein. Je vais les mettre là. On se focalise sur la première ligne qui va être les surprises pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui arrive de nouveau? Qu'est-ce qui arrive qui n'était pas prévu? Alors, on a le 3 de bâton, la lune, d'accord? Le soleil, il y avait la lune maintenant. La tempérance, super. Le 8 de bâton. Il me perturbe ce 8 de bâton, on dirait plus un 8 d'épée. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Je sais pas, mais bon, c'est quand même le 8 de bâton. Et le cavalier de bâton, d'accord. Donc, il y a la lune. Alors, la nouveauté, tiens. On voit qu'il y a une envie d'explorer des nouvelles cultures, en fait, je sais pas. Ouais, vous vous dites, bah pourquoi pas. Alors, explorer, ouais. Il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités qui vous demandent, qui vous invitent à explorer l'inconnu, ici aussi, avec la lune. Ouais. Ça fait un moment, en fait, que vous vous intéressez à certaines choses. Et puis peut-être que pour certains ça peut être la foi, ça peut être la spiritualité, peut-être qu'il y a un vœu, un rêve qui se réalise. Voilà, il y a plein de choses. Il est possible aussi que vous pouvez vous intéresser beaucoup au monde de l'ésotérisme, de la clairvoyance. Pour certains, donc voilà, on voit que voilà, avec la lune c'est ça, c'est ce mystère. Il est possible en fait, par exemple, que cette semaine sur ma chaîne, j'ai beaucoup de scorpions qui regardent ce que je vais publier, etc., ou qui regardent mes confrères ou mes consoeurs. Alors, depuis aussi la nouvelle lune en bélier qui a eu lieu le 29 mars, on constate aussi que bon, c'est une ouverture pour se lancer dans quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Et vous, c'est vrai que cet aspect de la clairvoyance, bon, c'est quelque chose qui vous attire. En fait, on dirait que vous avez plein de synchronicités, plein de signes autour de vous qui vous accélèrent un petit peu dans ce domaine. Et il n'est pas impossible aussi que pour certains, vous allez peut-être même envisager d'en faire votre métier. Il y a quelque chose. Vous avez plein de personnes qui vont dire, bah moi aussi j'ai des contacts de telle et telle personne qui s'intéresse à ça, etc. Je peux voir telle ou telle personne. Enfin, en tout cas, je sais pas, il y a plein de choses. Aussi, on vous dirait que comment dirais-je, ouais, il y a des signes ouais, qui font ça. Bon, ouais, en tout cas, ouais, c'est tout ce domaine-là qui ressort. Et bon, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Quasiment pendant toute la période d'avril. On sent que voilà, pour vous, c'est vraiment, on se lance dans quelque chose.
Alors, euh, c'est pas impossible, alors que le 3 de bâton, que je sais pas, il y a une célébrité ou il y a une personne qui a une certaine influence qui va parler peut-être d'un mystère ou de quelque chose, ou sur les médias, les réseaux sociaux, et le monde du mystère ici va vous attirer. Alors pour moi, avec la lune, ça peut être une personne qui est en rapport avec le monde artistique, et on dirait que vous avez, alors ça peut être aussi je sais pas moi, une émission de télé ou quelque chose comme ça, et ça va vous intéresser, le domaine de tout ce qui est paranormal un petit peu. Donc, euh, donc ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelque chose comme un média que vous allez entendre. Ou alors vous allez, ça peut être quelque chose. Alors c'est soit, voilà, c'est soit un média, soit vous allez entendre parler de quelque chose, une forme d'art ésotérique, etc. Mais qui serait, je sais pas, qui viendrait d'une autre culture aussi, par exemple. Et finalement, vous vous dites, bah attends, pour réussir dans ma vie professionnelle, ça pourrait être une bonne stratégie. Je sais pas, par exemple, une méditation alternative. Vous dites, bah ouais, vous allez apprendre qu'en méditant de telle manière, on peut augmenter son potentiel professionnel. Vous allez vous dire, bah pourquoi pas. C'est vraiment un exemple. Hein. Euh, et pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne un peu dynamique. Une personne dynamique qui réussit, hein, qui aurait moins, allez, maximum la trentaine, quoi. Et quelqu'un d'un peu dynamique qui réussit, vous dites, bah attends, si cette personne, elle réussit, peut-être qu'elle voilà, elle réussit dans ce domaine, elle fait des choses, etc. Alors que moi, je parle toujours à ceux qui font des choses positives, mais ça peut être aussi la religion, hein, quelqu'un qui s'est mis à prier, qui s'est mis dans telle ou telle religion et qui s'est dit waouh, ça a fonctionné. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir plein de choses ici hein, dans ce domaine. Alors on a les bâtons. 3 de bâton, 8 de bâton. Là on a le cavalier de bâton. Ouais, donc il y a des énergies, il y a de l'activité. On peut constater en fait, je sais pas. En fait, la personne qui peut vous inspirer, c'est une personne qui a l'allure gentille, agréable. Et en fait, c'est comme si vous vous dites, ouais, pendant un moment, vous dites, les personnes qui sont gentilles, elles peuvent pas évoluer professionnellement. Et là, vous dites, bah attends, cette personne, elle m'inspire, elle est douce, elle est agréable. Et cette personne, elle réussit en fait. Plutôt un personnage féminin, plutôt brune, mais ça, le côté brun, je mettrai pas ma main coupée, mais voilà. On a voilà, on a cette inspiration et vous vous dites, bon, voilà, pourquoi est-ce que moi, ça m'irait pas. Alors, on a deux arcanes majeures ici, on a la lune et la tempérance. Donc ça va être les aspects les plus importants, finalement, de cette information-là. Euh, alors, on vous dit aussi de faire attention à pas aussi, alors si c'est par exemple, si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça va, si c'est les médias, on vous dit de pas non plus faire attention. Il y a des personnes qui veulent un peu créer des influences pour façonner des personnes d'une telle ou telle image. On vous dit que si c'est des influences qui peuvent venir de l'extérieur, des médias, etc., ne, ne foncez pas. Voilà. Si ça vient d'une conversation qui est bon bah agréable, si ça vient d'une conversation voilà qui peut vous valoriser, oui, pourquoi pas. Mais le reste, bof. Hein. Là on a la tempérance et le cavalier. Ça a aussi toute son importance ici. La tempérance, en fait, on vous dit que vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure spirituelle, mais la tempérance, on y va doucement. Avec le cavalier de bâton, on cherche à dialoguer, on cherche à discuter en vrai, on évite un petit peu tout ce qui peut être ici intermédiaire. Hein. Ouais. C'est une personne, voilà, peut-être, je sais pas moi, 25-40 ans, qui peut être joyeuse dans sa façon de parler. Vous vous dites, bah en fait, cette personne, elle est gentille, elle est agréable, elle est dynamique. Cette personne, elle m'inspire en fait. Pourquoi est-ce que je. Alors, si c'est une vraie personne, enfin une personne que vous avez en face de vous, pourquoi pas. Sinon, on vous dit de pas non plus sauter hein, comme ça sur l'occasion. Mm. C'est une personne que vous pouvez suivre un petit peu comme un conseiller ou une conseillère. Alors si c'est le métier de cette personne, pourquoi pas. Mais si c'est une personne, alors ça peut être aussi une personne qui est dans le domaine de la clairvoyance aussi.
Mais si c'est une personne voilà, qui fait ça pour créer des images, pour créer des marques de mode, voilà, on va dire, sautez pas non plus trop sur le phénomène. Hein. Ouais, ok. Bon. En tout cas, avec le cavalier de bâton, on peut voir que c'est... En fait, si vous voulez vous lancer, il faut que... C'est pas juste vous écouter quelqu'un, il faut que vous puissiez avoir une conversation avec cette personne, en face à face. En face à face ou à distance, mais une vraie conversation. Pas juste des personnes. Là, par exemple, moi, ce que je fais, effectivement, vous allez dire, bah, comme vous, en fait, vous êtes là. Mais moi, je parle vraiment, il y a l'image ici. Il y a l'image, il y a quelque chose que vous pouvez voir. Et en fait, on s'adresse à vous dans le but de changer. Par exemple, moi, je n'impose pas mon point de vue comme beaucoup de mes confrères et mes consoeurs. Mais il n'y a pas de... Par exemple, je vais pas dire, bah voilà, si vous regardez mes guidances, c'est comme ça qu'il faut faire si on veut réussir dans la vie. Non, pas du tout. Voilà, là, ça va être plutôt quelqu'un qui peut avoir cette opportunité. Ça peut vous plaire, ça peut vous séduire. Si c'est vrai, si c'est une personne qui vous parle, oui. Mais sinon, si c'est une personne qui ne vous parle pas, bof. Voilà, tout ce qui est image, en fait, médias, ça peut être la télé, voilà, des choses comme ça. Bon. La carte centrale, ça c'est la meilleure façon de faire, même si mes cartes elles ont donné beaucoup de conseils jusqu'à présent. La tempérance, voilà, on y va mollo, doucement, on y va ici avec tempérance. Ok, alors ça je vais le ranger aussi. Maintenant on va regarder le domaine sentimental hein, et passionnel, on va voir qu'est-ce qu'il y a, celui que vous attendez tous et toutes. Alors, donc ça c'est le sentimental, tac et tac. J'ai le 4 de coupe, d'accord, le 3 de coupe, c'est un petit peu mieux, le 6 de bâton, super, le cavalier de coupe, et l'as de coupe, oh. Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, l'as de coupe, c'est votre as, hein, puisque c'est l'as d'eau, donc en tant que signe d'eau, ça va vous concerner vous, ça va concerner les scorpions, ça va concerner les cancers. Il y a un beau commencement qui démarre au niveau de l'amour, tout simplement. Ensuite, ce que l'on va pouvoir comprendre ici. Jusqu'à présent, c'était un peu raplapla. Il y avait un ennui, il y avait quelque chose, c'était toujours la même chose, les mêmes conversations. Bof, voilà, vous êtes même, pour certains, vous êtes refusé de vivre en couple pour pas avoir une routine qui pourrait vous plomber hein, ici. Et ce que l'on pourrait constater, c'est que vous avez envie de quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie, peut-être que vous êtes passionné par quelque chose et vous êtes avec une personne vous avez été aussi avec une personne, ou alors autour de vous il y a des personnes très plates, très terre à terre, vous dites, ces personnes elles sont incapables de comprendre ma passion, tout simplement. Et pendant longtemps, pour moi il y a des scorpions qui restent célibataires super longtemps, et vous vous dites, bon bah tant pis, je vais rester célibataire jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'il n'y a personne qui va me comprendre. Et je préfère m'éclater que d'être en couple. Bizarre. Et pourtant, avec l'as de coupe, vous allez trouver la personne qui peut vous comprendre en toutes circonstances. C'est joli. Il y a cette notion, 3, 4 de coupe. Vous pourriez, si vous êtes en couple, partager des moments, mais vous avez toujours envie d'inviter du monde ou de faire, je sais pas, des bouffes, je sais pas, pour vous occuper, parce qu'il y a quelqu'un qui tient terriblement à vous, qui vous aime, mais vous vous ennuyez. Voilà, il y a cette espèce d'ennui qui ressort, il y a des envies de voyager, d'explorer, d'aller vers l'inconnu, etc. Mais ça, on voit que c'est votre caractère aussi, qui ressort, et peut-être que vous n'êtes pas encore mûr pour le véritable amour ou la flamme jumelle. Donc ça serait pour ceux qui sont en couple et qui vivent une situation ici d'ennui. Alors j'ai les 4, le 3, le cavalier, l'as de coupe. Donc il y a quand même une majorité de coupes, donc ça veut dire de cœur, de sentiments. Vous vivez beaucoup avec ce que vous souhaitez faire. Donc on voit quand même qu'il y a des améliorations ici. Pour certains aussi, alors attendez, je regarde. Ouais, j'ai compris. Pour certains aussi, si vous êtes resté pendant longtemps célibataire en attendant l'amour, ça peut être l'insatisfaction aussi. Parce que pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie d'être avec quelqu'un, de construire quelque chose, d'être en couple, d'être dans une famille, de se réunir. Vous n'avez pas envie d'être célibataire non plus.
C'est ça qui ressort. Et en fait, pour moi, si vous êtes en couple ou pas, essayez d'avoir des petits moments de passion. Même si c'est de changer votre quotidien, de faire je sais pas moi, des sorties dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude. Peut-être aussi qu'il y a ce côté où vous avez besoin, voilà, il y a ce côté un petit peu aventurier, donc essayez de faire, je sais pas moi, des activités qui vous tiennent à cœur, etc. Et de sortir d'une routine, d'un train-train quotidien où on voit toujours surtout les mêmes personnes. Vous avez peut-être besoin d'explorer, de voir des nouvelles personnes, de voir des nouvelles activités, donc peut-être que oui, en couple, vous pourriez vous lancer dans ça pour sortir de cet ennui. Parce qu'en fait, que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous ennuierez si vous faites toujours la même chose. C'est pas une question... le problème vient pas de l'amour, là. Voilà. Bon, écoutez, mes cartes donnent plein de conseils. Le cavalier de coupe, ça c'est le personnage. Alors, il pourrait y avoir quand même une surprise ici. Bon. On a une personne qui pourrait vous draguer, vous séduire, et pourtant vous êtes très secret, très mystérieux. Vous avez du mal à ouvrir votre porte à cette personne. Pourtant vous avez un côté séducteur, charmeur, et c'est une personne qui pourrait prendre soin de vous, vous aimer. Hein. Il y a vraiment cette personne qui vous aime, vraiment. Et en fait, pour moi, je sais pas. En fait, vous avez peut-être que il y a un moment, vous avez émis un vœu, une prière de rencontrer cette personne. Et là, en fait, on vous dit d'ouvrir les yeux, cette personne, elle existe. Voilà, ils ont mis le cavalier de coupe avec une moto, je trouve ça pas mal le concept. Mais on vous dit que cette personne, elle existe. Cette personne, elle est là. C'est votre vœu, votre prière que vous avez exaucé il y a longtemps. Ah, c'est joli, hein. C'est ça, hein. L'as de coupe, ce vœu, cette prière. Il est beau cet as de coupe, ça représente l'amour, et regardez comme c'est beau. Donc, ouais, c'est très beau. Alors, le cavalier de coupe, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez peut-être besoin de voyager avec l'amour. Si vous êtes célibataire, de voyager, de bouger, de faire vraiment le touriste en fait, hein, de partir dans un endroit qui est beau pour rencontrer la personne en fait. Vous êtes dans un milieu très compétitif, etc. Où il faut toujours être sur son 31, rencontrer l'amour, faire ci, faire ça. Toujours sur son 31, toujours voilà, un endroit très festif, très, très, très chichi pompon. Ça c'est peut-être voilà des milieux, puis en fait vous vous ennuyez un petit peu de ce... Vous vous ennuyez, vous dites je vais faire la fête, puis quand vous faites la fête vous dites c'est toujours pareil, je retrouve pas l'amour. En fait, pour moi, vous avez quelqu'un qui vous aime vraiment, avec qui vous pouvez partager des moments, et ce cavalier de coupe c'est une personne qui aime beaucoup voyager. Voilà, donc, et c'est quelqu'un qui voit autre chose, qui a beaucoup de choses à dire, et qui peut changer de votre quotidien ici habituel. Ouais, c'est pas mal du tout. Knight of Cups, ouais. L'as de coupe, il y a un commencement. Il y a un commencement agréable et beau avec une personne ici. Et je pense que ce commencement, c'est avec une personne qui peut vous apporter beaucoup de choses. C'est-à-dire que être avec cette personne au quotidien, ça ne sera pas quelque chose qui est dérangeant. Ça ne sera pas quelque chose qui est perturbant. C'est une personne qui a vraiment envie de s'engager avec vous aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Vous avez peut-être un premier encart qui s'est très bien passé, où vous avez été rassuré. Le stress est vite tombé. Ah, ça c'est ce qu'on peut noter. Et finalement, en fait, vous vous attendiez pas que cette personne qui peut paraître sophistiquée en amont soit aussi cool, soit aussi gentille. En fait, c'est une personne qui a voyagé, qui a baroudé, qui a vu beaucoup de choses. Et c'est pas une personne... c'est une personne en fait qui est ouverte quoi. Et en fait, avec cette personne, vous pourriez avoir l'as de coupe 1, c'est le commencement. Un beau commencement ici. Moi j'aime bien ces cartes parce qu'elles vous décrivent vraiment la personne qui a. Il n'y a pas de problème quoi en fait. Il y a un problème, on vous trouve une solution. J'adore ce jeu sur l'amour. Bon, les scorpions, les cavaliers, ça fait un petit moment que c'était pas mal je trouve en amour. Enfin, selon mes cartes. Ouais. Alors là, il y a le 6 de bâton, donc ça c'est on va dire le conseil final. Ou alors ce que vous avez, c'est pas le conseil final, c'est ce que vous avez de mieux à faire par rapport à l'amour en fait. Tuc tuc tuc.
Là, c'est une question de jour. Hein. C'est une question de jour, il y a un triomphe de l'amour. Si vous vous posez la question, bah ouais, bah ça va arriver quand ça? Voilà, moi je vais vous dire. J'ai des jours... alors en fait, j'ai 3 dates. Hein. J'ai lundi de cette semaine, jeudi, et alors que je calcule, on est quoi? Fin mars. Et à l'approche de l'été aussi. Hein. En fait, c'est parce qu'on est à l'approche de l'été, voilà, il y a quelque chose qui est positif pour vous, qui va vous permettre de triompher. Mais là, c'est surtout lundi et jeudi, voilà. Ouais. Il y a des choses, notez-le, dites-moi s'il se passe des belles choses concernant l'amour. Voilà, n'oubliez pas aussi de regarder votre signe vénusien, parce que Vénus c'est l'amour, et regardez dans votre thème de naissance où se trouvait Vénus au moment de votre amour. Par exemple, Vénus se trouvait, je sais pas moi, en Gémeaux, bah vous regardez Gémeaux, voilà, tout simplement, par rapport à l'amour, donc la dernière partie sur cette carte-là, et ça peut vous donner un petit plus, si vous n'avez pas envie de tout regarder. Voilà, donc ça c'est mon conseil, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.